Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 17 au 23. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra donc parler d'une femme et ce sera un homme, comme nous pouvons parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. De même, pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir plus sur approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec les petits messages. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Allez, c'est parti. Donc, taureau sentimental, ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Alors, le premier. Offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. Ok. C'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur un papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angélique. Et ensuite, vous avez un nouveau message. Votre clairvoyance s'active. Des idées, des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Donc, toujours pour les taureaux ascendant lunaire vénusien. C'est parti. Taureau ascendant lunaire vénusien. Là, il y en a trop. Ok. Hop, hop. Bon, on va le prendre. Voilà, on y va. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure en toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et ensuite, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez,
c'est parti. Taureau, ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Ok. Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne ce qui doit être pardonné. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles et ton essence est l'air que je respire. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc on a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots qui sont de retour cette semaine. C'est parti. Allez, donc on y va avec les breloques. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Aïe. Ok, on a une fin de cycle, ok. C'est plutôt positif pour les taureaux, hein. Plutôt très positif. Positif ou positif? Alors, je n'ai pas de signe. Donc, à part avec la période de l'hiver et la période de l'automne, qu'on pourrait avoir le Capricorne Verseau Poisson. On a le Balance Sagittaire. Non, je crois que c'est Scorpion. Je crois. Il me semble que c'est les Scorpions que nous avons sur l'automne. C'est ça, Scorpion, Sagittaire et Balance. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, on a ces signes-là. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. Qui pourraient être dans ce tirage. Donc, bon, vous êtes peut-être dans une période de oui, non, je sais pas, pourquoi, je sais pas, j'hésite. On a une forme d'hésitation, une forme de je ne prends pas de décision, je ne sais pas prendre de décision. Il y a eu peut-être des disputes, de la colère qu'il y a également dans la relation, parce que vous ne vous ouvrez pas à votre autre. Hein. On a quelque chose comme ça. Vous essayez de combattre un peu une relation, vous avez essayé de combattre une relation, de vous battre contre la relation, mais ça ne fonctionne pas. Et non. Donc, on voit qu'il y a des disputes, de la colère, des non-dits, peut-être aussi des mensonges qui ont été dits, mais vous allez en tirer des leçons de tout ça. Hein. Vous allez vraiment tirer des leçons de ne pas vous être ouvert à cette personne. Vous allez avoir le karma. Donc, on peut parler de foudre karmique hein, pour vous remettre un petit peu sur le droit chemin. Donc, les foudres karmiques qui sont des pertes. Perte de travail, perte d'argent, perte de personnes. Hein. Perte de permis par exemple, ça peut être vraiment financier, comme ça peut être sentimental, amical, familial. On parle vraiment de perdre des choses. Vous êtes en auto-sabotage, en autodestruction concernant une relation. Donc on me parle effectivement des personnes Capricorne, Verseau, Poisson, comme des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Sinon, on peut également me parler d'un changement qui va se faire dans cette période-là entre l'automne et l'hiver. Ok ? Allez, on y va. Alors, vous n'avez pas écouté des choses. Il y a des personnes, vous avez été paresseux avec ces personnes-là, vous n'avez pas écouté ce que ces personnes avaient à vous dire ou ce que votre hôte avait à vous dire. Vous avez acté la mort un petit peu du couple en fait. Hein. Vraiment, vous avez choisi d'acter la fin du couple. Mais pour moi, ce n'est pas totalement fini.
on a quand même une réussite hein, qui vient derrière. On a un souhait qui va être réalisé. On me le donne plusieurs fois, ce souhait. Donc, c'est hyper positif quand même, puisqu'on me le donne 3 fois. Il y a quelque chose de vraiment positif qui grandit au fur et à mesure, en fait. Hein. On me donne un oui pour cette histoire, pour cette relation. Donc, on me donne le oui avec... Alors, c'est magnifique parce que du coup, on me donne le oui avec l'amour, avec l'opportunité, la naissance et l'abondance. Donc, c'est vraiment classe, c'est vraiment top. Donc, effectivement, on va avoir un nouveau départ hein, sur cette relation où on va être dans un amour d'échange, de compromis, de... Comment je vais vous dire ça? Ça va être un amour complètement différent. On va avoir la fusion des sentiments, la fusion du couple, décidément. La fusion du couple. Donc c'est hyper positif puisqu'on me parle effectivement de naissance. Donc ça peut être la naissance du couple, ça peut être la naissance d'un enfant qui pourrait arriver. En tout cas, il y a un cadeau qui va vous venir ou que vous allez faire à une personne qui sera totalement inattendue mais qui va faire vraiment beaucoup de bien. On vous demande de vous séparer là des personnes toxiques de votre entourage et on vous dit hein, que vous avez les clés ici pour avancer avec cette personne. On me parle d'un voyage, donc vous pourriez faire un voyage ici personnel, professionnel, sentimental qui vient à vous. Encore une fois, on me donne la période de l'hiver, hein, donc il y a peut-être une stabilité sur cette période-là qui est ici, hein, la stabilité qui vient. Il y a peut-être effectivement un repas, un rendez-vous qui vient à vous. Vous pourriez l'accepter ou non. Dans tous les cas, on me parle ici d'opportunités. On me parle d'échanges, de compromis, d'amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vient où en fait on va avoir un couple totalement différent ici. D'accord? On a vraiment quelque chose où on va être dans la générosité et dans la bienveillance. Donc c'est plutôt hyper positif pour vous les taureaux. Donc on a ensuite l'abondance, on a ensuite le fait de s'ouvrir à l'autre finalement, d'ouvrir les yeux sur la situation, sur la relation. Et on voit ici, hein, il y a un déménagement qui vient très rapidement. Et on vous dit vraiment ici que c'est une chance pour vous, cette personne. Hein. Donc au niveau des lettres, on a le Z, le D et le V. Alors on va aller voir avec les mots. Sexualité, innocence, protection. Ok. D'accord. Et encore le déplacement. Hein. Allez, on va en chercher 3 autres pour avoir un peu la finalité. Ok. Bon. Moi, là, de ce que j'ai ici, hein, déjà, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a une personne vraiment qui se protège de l'abandon. Peut-être une personne que vous avez quittée plusieurs fois. Quelqu'un qui a peur que vous partiez. Et cette personne, en fait, vraiment se protège. On vous dit que ça va être de courte durée, hein, finalement, puisqu'il va y avoir un changement ici qui va se faire. Il y a des choses qui vont bouger concernant le passé, concernant la relation du passé également. On peut vous dire que vous allez de désillusion en désillusion, puisque finalement, vous vous rendez compte un peu de l'innocence de cette personne. On me parle de rivalité. Alors, est-ce que vous n'avez pas mis fin, peut-être, fin à une rivalité? Ça peut être ça aussi. Hein. On a ce côté spirituel qui revient, en tout cas, il y a l'abondance hein, sur le côté spirituel. On voit qu'il y a la sexualité. On voit ici que ça va
grandir au fur et à mesure finalement et vous allez avoir un couple où il y aura énormément de joie et énormément de bonheur. Ok? Allez, on va aller voir avec les oracles. C'est parti. Allez, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour avoir un petit tirage et ensuite on ira voir avec l'oracle, je ne sais plus quoi. L'oracle coup de cœur pour faire un plus grand tableau et avoir plus de détails. Allez. C'est parti. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental du 17 au 23. Donc, on parle de mise au point ici. Donc, il y a effectivement des choses à régler. On parle du retour d'une personne ou du retour, vous, vers une personne. Effectivement, on a cette mise au point qui va se faire. Il y a des choses qui vont être réglées. On voit qu'il y a, pour moi, une entente qui va se faire. Donc, c'est une personne à qui vous pensez. On va avoir un retour sur cette relation, sur ce passé, sur cette personne. Ouais, il va y avoir une mise au point concernant une rupture qu'il y a eu. Ok. Par le déplacement, moi, je dirais plutôt d'une prise de hauteur. Je pense qu'effectivement, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette rupture. Vous allez remettre un petit peu les choses au clair. Et peut-être, pourquoi pas, reprendre un nouveau départ avec cette personne. On vous dit que ce retour est totalement imprévu. C'est quelque chose que vous n'attendez plus. Mais effectivement, cette personne va avoir du mal à ouvrir son cœur, à vous ouvrir son cœur, tout simplement. Vous, à ouvrir votre cœur. Ok, donc, effectivement, moi j'ai une personne qui a peur d'ouvrir son cœur par rapport aux habitudes qu'il y a eu. Peut-être des habitudes de rupture. On me parle de rupture, de routine, d'habitude. En fait, cette personne s'est habituée au fait que vous vous sépariez sans cesse à chaque fois. Et voyez, encore une fois, on me parle de trahison, de mensonge et de déception. Donc effectivement, je pense que cette personne a du mal à ouvrir son cœur par rapport à votre retour ou à revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui s'est un petit peu lassé des ruptures, qui s'est lassé des mensonges et qui s'est lassé des déceptions. Donc on va avoir une mise au point sur ça pour retrouver la stabilité et pour prendre de la hauteur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va recouvrir encore une fois, enfin on va recouvrir une fois et après on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Allez. Changement et transformation. Voilà, vous allez franchir une étape. Il va y avoir un changement, une transformation qui va se faire là sur la période de l'automne. On me parle d'isolement. Vous allez changer par rapport à cet isolement. Peut-être le fait de mettre votre autre de côté, de pas l'intégrer un petit peu à votre vie. En fait, vous allez changer sur ça. On voit qu'il va y avoir de l'attraction. On voit qu'il y a de l'attirance entre vous et cette personne, mais il y a cette étape à franchir, d'intégrer vraiment cette personne dans votre vie, finalement, pour sortir un peu de cette lassitude, de cette routine de séparation. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire, évidemment, sur l'automne. On voit que cette personne est dans le doute encore. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le doute, qui en a marre des disputes, qui en a marre des désaccords, qui est lassé de tout ça. Voilà, il y a un décalage énergétique entre vous et cette personne. Voilà, on a quand même des solutions qui sont trouvées pour trouver une stabilité, pour trouver quelque chose de positif. On parle d'une amitié amoureuse. Il y a quelque chose qui va se transformer au niveau de cette habitude, de lassitude sur les ruptures. Voilà, cette personne en fait se met totalement totalement en retrait parce que cette personne n'a plus envie en fait des disputes, n'a plus envie des désaccords. On voit qu'il y a quelqu'un qui se remet en question. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais cette personne qui se remet en question, vous voyez, on a le changement et la transformation vers la stabilité. Donc on a une mise au point qui va être inattendue pour vous, qui va vous amener à cette stabilité. On voit que cette personne va vous parler de ses doutes, va acter ce changement pour trouver des solutions. Ok? Donc, vous voyez, on a vraiment cette décalage énergétique, lassitude, changement, la mise au point. Voilà, on a les disputes et les difficultés à ouvrir son cœur par rapport à ces disputes-là et par rapport à cette lassitude.
Donc voilà, on a quelqu'un qui attend une transformation. Hein. On voit ici que vous retrouvez un petit peu de complicité avec cette personne, malgré ici que cette personne est toujours dans la tristesse et dans la mélancolie du passé, de la relation un petit peu dispute, désaccord, séparation. On voit qu'il y a un nouveau départ, puisque vous êtes en relation karmique avec cette personne. On parle d'une personne taureau, gémeaux, bélier, et on parle de proches. Hein. Vous avez une communication, hein. Vous communiquez avec cette personne-là, hein. Donc c'est hyper positif quand même. Donc on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez. C'est parti. Allez, taureau, sentimental, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Ok, on a un changement, un changement de chemin. Positif, hein? Très positif pour moi. Un changement de chemin puisqu'on va aller sur le repos, sur la sérénité. Il y a des échanges, il y a de la transformation. Donc c'est hyper, hyper positif. Vous allez retrouver une relation plus stable, plus zen, plus sereine. Il y a encore des choses à accorder au niveau communication, au niveau des échanges, parce qu'on voit en fait hein, que vous avez du mal à communiquer. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous dire avec votre autre, qui fait que ça bloque un petit peu. Hein. Oh là! Alors, hop. Pardon, désolée. Donc, effectivement, on a une personne qui a du mal à communiquer. On parle de vous, messieurs, vous avez peut-être du mal à communiquer avec cette personne. Peut-être parce que vous êtes trop dans l'agressivité, trop dans la violence, trop dans le... Il y a quelque chose, il y a un déséquilibre hein, au niveau de tout ça. Il y a des choses que vous gardez secrètes par rapport à cette personne. On voit qu'au niveau des rendez-vous, c'est inconstant. Au niveau des visuels, c'est inconstant. C'est compliqué de voir cette personne. On peut avoir des périodes un petit peu de solitude. Hein, Ok. Voilà. Moi, en fait, vous n'écoutez pas votre ressenti. Vous avez mis fin à cette relation. Finalement, vous êtes revenu. Vous avez peut-être ouvert un peu les yeux sur la relation que vous avez avec cette personne. Mais finalement, au niveau des rendez-vous, c'est trop inconstant. Les choses ont du mal à se stabiliser. Hein, mais ça va arriver. Hein. Ça arrive, ça arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Sentimental. Ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. On a encore l'opportunité ici, hein, avec une femme. Hein. Moi, j'ai une femme qui vous laisse une chance. Hein. Il y a quelqu'un qui accepte que vous reveniez dans sa vie ou que vous acceptez qu'il ou elle revienne dans votre vie. On me parle quand même de trahison. On parle de flamme jumelle, en tout cas. Donc, effectivement, il y a eu une trahison. Donc, soit c'est cette femme qui vous a fait une trahison, messieurs, soit c'est vous qui avez trahi cette personne. Dans tous les cas, il y a une opportunité puisque vous êtes en relation de flamme jumelle. Donc, la stabilité revient. Hein. Ouais. Donc, on me parle encore une fois peut-être d'un bébé à venir. Oui, bah non, en fait, on me parle d'un bébé à venir. Il y a un bébé à venir. Ou après, on peut me parler également d'évolution, mais là, je pense plutôt qu'on est sur le bébé. Vous êtes encore sous l'emprise d'une trahison, peut-être. Vous êtes encore sous l'emprise d'une trahison par rapport peut-être au passé. Mais il y a des choses qui vont bouger et pourquoi pas avoir ce bébé. Sinon, on a effectivement cette trahison, toujours l'emprise de cette trahison sur laquelle il va y avoir une fin de cycle. Il va y avoir un deuil qui va se faire sur cette trahison du passé qu'il y a eu pour vous acter un changement, pour vous acter un nouveau départ qui va évoluer. Hein, et en positif en plus. Hein. Allez, je continue. La période de crise. Ok. Oh, bah dis donc, ça saute de partout. Ok, donc vous avez peut-être passé une période de crise. Hein, donc on parle dépression, burn-out. Pendant ce break, effectivement, vous êtes resté un petit peu dans votre zone de confort, mais vous êtes passé effectivement par une dépression, burn-out, nuit noire de l'âme. Il y a des choses au niveau de votre santé qui ont joué également, qui ne se sont pas forcément améliorées. On parle, hein, vous avez été brisé par cette séparation, par cette rupture ou par cette histoire qui vous a fait énormément de mal.
mais effectivement, vous avez eu le déclic et vous aviez envie de trouver des solutions par rapport à cette personne, hein. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Bah voilà, nous avons tout simplement une situation qui est passagère, qui n'est pas définitive, puisqu'on me parle d'ouverture. En fait, la solution est là, c'est de vous ouvrir à votre autre et de vous montrer tel que vous êtes, hein. On voit ici qu'il y a une union, donc on me parle de mariage, de Pax, qui va se faire. Mais effectivement, il y a des blessures d'abord qui doivent être soignées, qui doivent être guéries. On vous dit ici que vous allez avoir une surprise totalement inattendue qui arrive à vous encore une fois. Et on me parle là, en fait, que sur cette situation, vous ne devez pas agir comme par le passé, c'est-à-dire de ne pas agir comme un enfant. On voit que vous êtes déstabilisé par cette personne, vous avez peur d'être dans l'illusion avec cette personne, et pourtant, on vous dit que non, vous êtes avec un lien très fort qui est difficile, il y a des étapes à franchir, et on vous dit un grand oui pour cette histoire. Donc, c'est positif. On voit ici que cette personne va vous aider à travailler un petit peu, hein, sur le fait que vous portiez des bases, qui va vous amener vraiment à l'évolution. C'est une personne qui vous perturbe et qui vous fait limite se ressortir un peu une jalousie. Une jalousie que vous n'aviez peut-être pas ou que vous nous pensez pouvoir contrôler. Donc voilà les taureaux. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.